Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S703 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 octobre 2023. Jean-Pierre, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, chef. Première question qui nous vient d'un dénommé Toto. Quel a été le portrait le plus dur à réaliser ou finalement celui qui t'a procuré le plus d'émotions ? Alors, c'est pas la même chose. Le plus dur, ça a été Philippe Sella, parce que je me suis repris à plusieurs fois. Comme je disais, au départ, il n'est pas très photogénique, ça accroche pas, ça adhère pas, la lumière n'adhère pas. Et dernièrement, je l'ai refait il y a un an pour la réédition du tome 1. Et là, tout s'est ouvert, lui s'est ouvert. Et avec sa barbe peut-être et ses cheveux un peu dans le vent, ça a été salvateur pour ces différentes photos. Celui qui m'a le plus impressionné... Finis ta phrase. Et puis celui qui m'a le plus impressionné, l'interview qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est ce joueur qui a été membre de l'équipe de France, Venditti, qui a joué à Bourgoin et à Brive. Il m'a expliqué combien étaient difficiles les lendemains lorsque le rugby s'arrêtait, quand les lumières s'éteignaient, quand le rideau tombait. Cette image où il marche lorsqu'il est en pleine lumière, au milieu de la zone piétonne de Brive, tout le monde lui disait un autographe, comment ça va, bon match pour dimanche, il était fier. Et lorsque le rugby s'est arrêté, une mauvaise reconversion, il a fallu se rendre à la réalité, il est allé faire une pige en tant qu'entraîneur, ça n'a pas marché, et il a pris la décision radicale de changer complètement d'orientation professionnelle, et il a fait un diplôme de chauffagiste, et à l'issue de ce diplôme, il est rentré chez un patron qui lui a dit le premier jour, prends ta mallette à outils et va dépanner quelqu'un dans la grande rue de Brive, la zone piétonne. Et ça lui a rappelé ce paradoxe, ce grand écart entre lorsqu'il était connu et au firmament, et avec sa boîte à outils, presque sa salopette. Et là, il se disait, en fait, pourvu que personne me reconnaisse, je rase les murs. Et ça a été ce sentiment de tristesse absolue. Il a réussi à passer au-dessus aujourd'hui, mais à ce moment-là, ça a été pour lui quelque chose. Et il pleurait, et on pleurait ensuite avec lui, quoi. On pleurait tous les deux parce que c'était un moment d'humanité véritablement très 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 forte. C'est cette interview qui m'a le plus qui m'a procuré le plus d'émotions et que je garde toujours. Mais juste pour dire, je garde en moi chaque interview, je connais chaque personne que j'ai vue et j'ai en tête ce qu'il m'a dit, les 2023 joueurs. C'est ça qui est très important. Allez, deuxième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas interviewé de joueurs actuels ? On aimerait bien voir dans ton projet des Ntamak ou des Dupont. Ça sera pour la prochaine fois. C'était la ligne éditoriale, on l'a dit en début d'émission. Le grand aîné jusqu'au futur néo-retraité. Il faut avoir son histoire derrière soi. À partir du moment où l'histoire est devant, tu rentres pas dans le cadre de la ligne éditoriale, donc ça sera pour la prochaine édition. Ils ont le temps encore de faire plein d'exploits et gagner peut-être 1 ou 2 Coupes du Monde. Et donc ce sera pareil pour ton projet à l'échelle mondiale. Des gens qui sont plus en activité non plus. Ah si. Ça peut être oui, là c'est un projet autour de la Coupe du Monde. Ça peut être des grandes légendes comme des monstres absolus qui sont encore en activité. Là il y aura pas d'histoire derrière, devant ou sur le côté. Ok. Bon.
Troisième question qui nous vient d'un dénommé Patrick. Toi qui aimes le rugby depuis longtemps, est-ce que la professionnalisation du sport il y a quelques années a eu un impact sur la mentalité? Je pense que oui. À l'époque, le rugby jouait sur les sentiments. Aujourd'hui, le rugby joue sur les performances. À partir du moment où on dit ça, on imagine bien la grande différence qu'il y a. C'est beaucoup plus clinique aujourd'hui. On n'a pas besoin de s'aimer aujourd'hui. À l'époque, on avait besoin de s'aimer. La performance, ce sont des Formule 1. Mais qui dit Formule 1, dit fragilité aussi. On le voit, sur un moindre choc, les gens sont souvent blessés parce que les impacts aussi sont beaucoup plus forts. C'est des machines de guerre aujourd'hui. Quatrième question qui nous vient de Claudine. Il y a des femmes aussi qui pratiquent le rugby. Pourquoi pas un gueule du rugby au féminin? Pourquoi pas? Mais qui finance le gueule du rugby au féminin? Combien on va en vendre? Comment on le finance? Et s'il y a une grande société, si la Fédération française de rugby nous dit banco, oui, on peut le faire. Mais il y a aussi un modèle économique. Il faut se dire que les investissements sont très importants dans la construction d'une collection. Donc à partir de là, si on vend 200 exemplaires, un livre avec... D'abord, est-ce qu'on connaît des femmes qui jouent au gueule du rugby? Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, des femmes qui jouent au rugby... C'est un peu le même débat que le foot féminin par rapport au foot masculin, même si petit à petit, on commence à voir que des diffuseurs s'y intéressent. Par contre, pour en revenir à un éventuel projet de la sorte, est-ce que tu les chargerais de la même manière que tu charges les gars en photo dans tes portraits? On le voit dans les événements avec Canon ou avec nos autres, avec Mitsubishi Electric ou avec Land Rover, qu'on fait la même chose. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont là. Donc là, on fait... Il y a un travail plus à la Vogue ou la Marie-Claire derrière. Non, là, on charge absolument pas. Je prendrais des verres dans la figure et on porterait plainte contre moi si j'accentuais les rides de ces dames et le bouton de... Non, il faut tout effacer. Elle va savoir peut-être que les rugby women sont justement plus ouvertes là-dessus. Oui, mais les femmes qui viennent sont avant tout des femmes. Donc... il y a quand même le côté féminin qui l'emporte sur le côté ballon. Bon, et pour terminer, Patrick Chapuis, le président de Canon France, rien que ça, a souhaité te poser une question. Jean-Pierre, on vient de vivre ensemble un moment exceptionnel. Un moment rare au siège de Canon France à l'occasion de la réunion des plus grands joueurs de rugby français de ces 50 dernières années, qui sont tous passés devant ton objectif. C'était notre 15 de légende à nous. Il y avait beaucoup d'émotions lors de cette journée qui restera définitivement gravée dans nos mémoires. Mais au fond, qu'est-ce qui t'a le plus touché lors de cette rencontre? Je dirais, et je ne veux pas faire de dire... ce qui m'a le plus touché, c'est la rencontre avec Patrick Chapuis. Un président d'une grande marque mondiale, fou de rugby. Et comme disait Roch Lorrain, c'est avant tout une chimie d'êtres qui se rencontrent. Il n'y a pas de barrière. C'est Patrick Chapuis. Je suis sûr qu'on se retrouvera après, lorsque Patrick aura arrêté sa carrière à Canon. On partira sur d'autres horizons. Il y a une rencontre, et ces rencontres sont éternelles. Et je pense que les joueurs, on en a parlé, elles sont toutes fabuleuses, mais là, c'est une rencontre avec Patrick Chapuis, avec Roch Lorrain, et ça... c'est indestructible. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Jean-Pierre, parmi les 2023 portraits que tu as réalisés, si tu devais en conserver un seul, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que je garderais Chabal. Parce que techniquement, je lui ai demandé de poser différemment. On le voit toujours comme un animal, comme la bête Chabal, comme ça, avec la... Et là, c'est Chabal poète, ou Chabal beaucoup plus sensible. D'ailleurs, dans son interview, il en parle. Mais là, voilà, le Chabal fin, la finesse, intelligent.
Le poète. Chabal presque. qu'on trouve en une du dernier Fox Le Mag, hein, le numéro 14, dont tu signes la couverture. Merci beaucoup Jean-Pierre, on termine le quiz là-dessus.